Salut la populace. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo à l'ambiance bien plus tamisée que pour la précédente, et pour cause, on va parler de paranormal. Et comme je suis une fille qui aime les surprises et le mystère, je vous propose de faire une série exclusivement sur des histoires paranormales. Pourquoi pas un petit peu d'astrologie aussi, pour vous donner une petite information sur le rythme de diffusion, puisque ma chaîne est encore toute neuve. Je pense sortir 2 vidéos par semaine, une le dimanche qui sera consacrée uniquement à des mystères, du paranormal, de l'horreur, et une autre le mercredi qui sera beaucoup plus légère. Donc petit trigger warning si vous avez le cœur sensible, mais par contre si vous avez le goût de l'horreur, le goût du mystère, alors prenez de quoi manger et installez-vous bien, parce qu'on va commencer avec 4 mystères de l'au-delà. Le mot doppelganger vient de l'allemand qui signifie sosie. Le doppelganger repose aussi sur un concept paranormal du double maléfique. Si toi aussi tu as pu voir le film Us, représente. Personnellement, je l'ai trouvé assez mauvais. Si tu penses avoir croisé ton sosie, alors mauvaise nouvelle pour toi puisqu'il pourrait être présage de ta mort prochaine. Oui, cette vidéo va être très joyeuse, je le sens. Plusieurs personnalités connues ont rencontré leur doppelganger, comme le président Lincoln, ou alors le célèbre écrivain français Goethe. Pour le coup, ce dernier a eu plutôt de la chance, puisqu'il a survécu à cette expérience étrange. À 22 ans, Goethe revenait chez lui après avoir terminé ses études à Strasbourg, où il avait rencontré une jeune fille pétillante, fille du pasteur, dont il est tombé éperdument amoureux. Juste avant de reprendre la route, le jeune Goethe alla voir sa douce Frédérica. Mais au moment de repartir, sur le chemin du retour, à cheval, Goethe eut une étrange vision. Il vit non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux de l'esprit, une personne à cheval, allant dans le sens opposé, vêtue d'un habit gris perle, avec des parements dorés. Ce fait a marqué Goethe profondément. Mais surtout que 8 années plus tard, Goethe alla voir Frédérica, vêtue du même habit gris perle et à cheval, sur un destrier gris. Exactement le même que celui dans sa vision. Alors je sais pas si vous aussi vous avez vécu des expériences similaires, mais en tout cas, 2021, avec la joie du télétravail, j'étais en réunion Zoom lorsque mon petit ami de l'époque m'a appelé plusieurs fois, 1, 2, 3 fois, donc naturellement je pouvais pas répondre puisqu'on était en réunion. Et il m'a piqué une crise comme quoi il m'avait vue au bras d'un autre homme. Sachant que j'étais chez moi, en pyjama, devant mon ordinateur, donc aucun risque. Mais bon, vive la confiance. Bref, passons maintenant au second mystère. Baba Venga était une voyante bulgare connue dans le monde entier. En 1922, à l'âge de 11 ans, la jeune Baba a été victime d'une tempête de sable qui la rendit aveugle. Quelques années après l'accident, progressivement, elle développera des dons bien particuliers. Ces visions, qui s'avèrent souvent justes dans le futur, la rendra célèbre à travers le monde entier. D'ailleurs, de grands dirigeants soviétiques l'ont consultée fréquemment pour connaître leur avenir. Parmi ces visions, on peut citer la chute de l'URSS, les attentats du 11 septembre ou encore l'élection de Barack Obama. Même après sa mort, en 1996, les prédictions de Baba Venga sont encore vérifiables aujourd'hui. D'ailleurs, pour 2022, Baba a prédit une année bien sombre. Bon, elle n'a pas vu arriver la pandémie de Covid, qui nous a pourri la vie quand même pendant 2 ans. Séisme géant en Asie, ou encore chute de l'Occident et début d'une 3e guerre mondiale. Voilà ce qu'on a au menu. On va croiser les doigts, on va se dire qu'elle s'est trompée, ou qu'elle a dit ça pour le buzz.
On va maintenant parler d'une histoire d'esprit frappeur. En 1956, Shirley Hitchins est une jeune adolescente de 15 ans qui vit dans une banlieue de Londres. Peu après son anniversaire, elle sera frappée par des phénomènes vraiment étranges. La jeune vendeuse trouve un matin, à son réveil, une mystérieuse clé. Ni elle ni ses parents en avaient connaissance. Alors, elle testa toutes les portes de la maison, mais que nenni, elle n'ouvrit aucune porte. Les nuits suivantes, des mystérieux coups retentissaient dans les murs de sa chambre et sa chemise de nuit était tirée par une force mystérieuse. Bon, entre nous, je le trouve un petit peu pervers ce fantôme. Durant les journées, les phénomènes continuaient et les coups portés au mur étaient accompagnés de grincements étranges et des meubles imposants se mirent à se déplacer dans la maison. Après quelques jours sans trouver le sommeil, Shirley trouva refuge chez sa voisine Lily, dans l'espoir de retrouver un petit peu de repos. Sans succès, la chose l'avait suivie jusque dans la maison de Lily Love. Des porcelaines posées sur l'étagère de Lily commençaient à se déplacer et la montre de Shirley fut arrachée violemment et éclatée contre le plancher. Sceptiques, les hommes de la famille de Lily ont décidé de l'assister au moment du coucher. Elle appela son oncle et son père pour leur faire constater que les rideaux du lit étaient violemment tirés par une force invisible. En les saisissant, les deux hommes n'ont fait que constater la force avec laquelle les rideaux étaient tirés jusqu'au pied du lit. Au même moment, le corps de Shirley devenait raide et elle commença à léviter 15 cm au-dessus du lit. Shirley a ressenti d'ailleurs à ce moment une forte douleur au creux de son dos. Cette manifestation fut l'apogée du calvaire de Shirley. Et un mois après le début des événements, toute manifestation s'est brusquement cessée pour ne plus jamais recommencer. Nous passons maintenant à la dernière histoire qui porte comme thème la télépathie et le spiritisme. William Thomas Stead était le rédacteur en chef d'un célèbre journal britannique, le Pall Mall. Il est également l'un des pionniers du journalisme d'investigation. Il est connu aussi pour son reportage sur le bien-être de l'enfance et a contribué à faire reculer l'âge du consentement de 13 à 16 ans. Outre ces actions qui ont permis de faire évoluer le journalisme, Stead a commencé à s'intéresser au spiritisme en 1890. En 1892, Stead prétendait recevoir des messages de l'au-delà et pratiquait la télépathie avec sa rédactrice adjointe, Ada Freer. Il retranscrivait ces messages par écriture automatique. Stead l'a pratiqué d'abord pour recevoir des messages d'un de ses amis défunts journalistes. Mais il se rendit compte plus tard qu'il pouvait également recevoir des messages de personnes tout à fait vivantes. Autre fait étrange, l'image d'un paquebot faisant naufrage revenait couramment dans les écrits de Stead. En 1892, Stead publia une histoire nommée « De l'Ancien au Nouveau Monde », dans laquelle les occupants du navire Le Majestic sauvent les survivants d'un autre navire entré en collision avec un iceberg. Fruit du hasard ou fruit du destin, le 14 avril 1912, William Stead périra à bord du tristement célèbre Titanic, après avoir secouru plusieurs femmes et enfants à bord des canots de sauvetage. Son corps ne sera jamais retrouvé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser un like pour me soutenir. On est une petite chaîne naissante, mais j'espère que ça va grossir au fur et à mesure. Et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!